tous, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu. Là, je peux dire petit parce que c'est vraiment un petit jeu dans une petite boîte. Je vais vous parler de Miams. Miams, Miams, Yams. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte de Yams? On va ouvrir tout ça ensemble. Alors, dans cette petite boîte de Yams, on trouve bien sûr la règle du jeu. Une règle du jeu qui est très très simple parce que ce jeu se veut avant tout familial et à la limite presque un jeu d'ambiance où on va tout simplement lancer des dés qui symbolisent des fruits pour faire des brochettes de fruits. C'est tout simplement un Yams avec un petit twist. On va voir ça tout de suite parce que sinon ça serait bien plat et pas très original. Donc on a la boîte de jeu avec la règle. On a un tapis en néoprène, en super qualité, un tapis en néoprène là, que je vais mettre sur le côté, parce que ce tapis va servir pour le twist du jeu qui est la rivière de cartes. En effet, dans Miams, on va acheter des cartes qui vont nous donner des pouvoirs, des effets pour booster un petit peu ce jeu. Donc je pose la boîte de Miams sur le côté, on va poser ça ici parce que dans Miams, on a une petite plaquette là, une petite plaquette secrète mystère. Et ben c'est une plaquette, au début je me suis demandé pourquoi cette plaquette là. C'est pour le mode solo, car effectivement il y a un mode solo. On va pouvoir jouer contre une IA, l'intelligence affamée. Donc on fera une petite partie juste après. On trouve des petits pions, une multitude de pions. On va mettre ça dans une boîte pour tout à l'heure. Hop, des pions étoiles qui représentent les points de victoire. On peut acquérir des points de victoire quand on va cocher des cases. On va avoir des jetons relance, et des jetons relance, pardon, celui-ci. Et on va avoir aussi des jetons pour pouvoir lancer un dé supplémentaire, un dé rouge, dans lesquels il n'y a pas de croix. Je reviens juste après sur ces croix. Nous avons donc les dés Miams Miams. Les petits dés Miams Miams qui représentent des fruits, parce qu'on va faire, comme j'ai dit tout à l'heure, des brochettes de fruits en essayant de faire des combinaisons. On a le petit kiwi, la petite fraise, la petite orange, la pastèque, le kiwi, je l'ai dit, la mûre, et je crois que c'est tout. Et on a la face croix qui n'est pas forcément bonne pour le joueur actif, mais qui peut être sympa pour les autres joueurs. On a le dé rouge que l'on peut débloquer en récupérant des jetons dés rouges, et le dé rouge sert aussi pour le jeu en solo. C'est le dé qui servira pour l'IA, pour le bot. Nous avons le twist du jeu, il est là, il est ici, ce paquet de cartes là. Alors là aussi je peux dire ces petites cartes parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Vraiment les illustrations sont vraiment très sympas, c'est basique mais ça me fait très rire, ces petits fruits, la fonction en mode kawaii un petit peu, en mode emoji plutôt. Donc on a des cartes actions qui vont être sur cette rivière ici avec les coûts d'achat qui sont à côté. On en a toujours une qui est gratuite. Et c'est le twist vraiment du jeu, ces cartes qui vont donner des effets pour booster, pour avoir plus de chance, pour gagner plus de cœurs. Les cœurs, ce sont les points de victoire. Et donc on a trois types de cartes. On a les cartes jaunes avec le petit sablier qui se déclenche à un moment précis pendant son tour. Là, c'est une fois qu'on a fait notre phase de lancer. Et bien, par exemple, là, chacun de nos kiwis qu'on aurait sur nos phases de dés nous rapporteront un cœur. Les cœurs, je vais vous dire juste après comment on les coche. La deuxième type de carte qu'on peut avoir, c'est les cartes vertes. Je prends celle-là par exemple, qui nous dit une fois qu'on l'a, c'est un pouvoir permanent, un effet qu'on a tout le temps pour nous personnellement. Et donc là, si j'achète cette carte-ci, je peux dépenser une étoile pour relancer toutes les croix, parce que les croix, quand je fais des croix lors de mes lancers, ça va être des bonus pour mes adversaires. Et les dernières cartes possibles, ce sont les cartes one shot qu'on utilise une fois et qui vont ensuite dans la défausse. Et bien là, ça veut dire je peux défausser cette carte et à ce moment-ci, toutes mes croix se sont transformées en fruits de mon choix, en fruits joker. Donc voilà, les cartes, il y en a plein. Quand on installe le jeu, et ben je vais le faire tout de suite, on met ces cartes-ci sur la rivière, tout en haut ici. On en révèle jusqu'à ce qu'on complète toute la rivière. Alors les deux premières coûtent 3 étoiles, celle-ci coûte 2 étoiles, celle-ci coûte 1 étoile et celle-ci est gratuite. Et si on veut celle de la pioche, eh bien ça nous coûtera aussi également 3 étoiles. Et ensuite vient le petit bloc de score. Alors là on a déjà fait une partie. Le bloc de score, voilà, il est assez épais, hein, il est recto verso. Et quand on fait attention, vous avez vu, si je prends par exemple cette feuille-ci et la feuille de gauche là, chaque joueur va commencer avec une petite coche, mais elle n'est jamais au même endroit. Et les étoiles aussi, bonus, ne sont pas toujours pareilles. Par exemple, ici, vous avez vu, j'ai une étoile dès que je vais colorier cette case-là, 3 étoiles ensuite, alors que sur la feuille d'en dessous,
et ben ça me rapporte une étoile. Et ici, j'ai un dé relance, dont un dé rouge pour avoir un jeton des rouges. Donc toutes les feuilles ne sont pas les mêmes. Ça change à chaque partie. Au début, j'avais pas fait attention, puis après, je me suis dit, mais pourquoi t'as pas les mêmes bonus que moi quand on a joué avec Ludimel? Mais en fait, chaque feuille est différente. Et donc, comment ça se joue? Bah, c'est très très simple. Je pousse ça vers là. Quand je lance les dés, eh bien, en fonction des résultats que je vais avoir, si j'ai une paire de fruits, eh bien, je vais colorier le premier cœur qui est dans ma ligne des paires de fruits. Et en fonction du cœur que je colorie, je gagne plusieurs choses. Déjà, je vais gagner en cœur le chiffre qui est inscrit à l'intérieur. Donc là, ici, j'ai un cœur. Il y a un nombre 1 dans mon cœur, donc je vais colorier un cœur qui est dans la ligne du bas, là. C'est la fin de partie. Le premier joueur qui a colorié ces 50 cœurs en bas enclenche la fin de partie. Et celui qui a le plus de cœurs en fin de partie a gagné. On ajoute aussi les petites étoiles qu'on gagne au fur et à mesure de la partie. Et celui qui a le plus de cœurs et le plus d'étoiles a gagné. Ensuite, ici, en bonus, je gagne aussi, quand je vais colorier ça, je gagne aussi une étoile. À côté, je gagnerai 2 cœurs et un dé rouge que je peux, un jeton dé rouge que je pourrais utiliser quand je veux. Ici, sur la ligne des triples, je fais 3 dés identiques. Si je le fais ici, je gagne un jeton relance. Quand on joue, on lance une fois, on a le droit à une seule relance, sauf si on dépense des jetons relance. Plus on progresse sur les pistes, eh bien, plus plus les cœurs nous rapportent des petits cœurs en bas. Et plus on descend dans les combinaisons, plus les scores sont importants. Donc je peux faire une paire, 3 dés identiques, 3 dés identiques, 2 dés identiques, 4 dés identiques, 5 dés différents, ou alors 5 dés identiques. Et là, vous voyez, sur cette fiche de score, la première ligne en bas est déjà cochée. Donc si j'arrive à faire 5 fruits identiques, je colorie directement le deuxième petit cœur qui me donne 7 cœurs à colorier ici en bas. Sur les 50, ça commence déjà à bien progresser. Si jamais lors d'une phase de lancer, on n'obtient aucune paire, aucune combinaison possible, on a le droit à 3 petits jokers entre guillemets là-haut pour nous donner une étoile, un jeton des rouges ou un jeton relance. Également, petite chose à savoir, si jamais j'arrive à cocher toutes les premières cases de chaque ligne, j'obtiens un bonus de 3 étoiles et ça c'est pour tout le monde pareil. Bien sûr, quand on arrive en bout de ligne, eh bien, ça nous rapporte beaucoup plus de points. Et si jamais en fin de partie, on dépasse les 50 cœurs qu'on devrait colorier, on gagne un petit jeton étoile en plus qui vient de la réserve. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment tout bête, c'est vraiment tout simple. Je lance mes dés, j'ai le droit à une relance, je fais ma combinaison, je coche le cœur correspondant, je coche le nombre de cœurs que j'ai gagné, je gagne éventuellement le bonus qui correspond à la case d'en dessous, et ensuite vient ma phase d'achat. Avec les étoiles que je possède, je peux acheter la carte que je veux devant moi, sur la rivière, là, que je place devant moi, et c'est soit un effet one-shot, soit un effet en fin de phase de lancer, soit un effet de défausse pour activer le pouvoir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Petite règle, quand je lance et que j'obtiens une ou plusieurs croix, tous les autres joueurs qui ne sont pas actifs ont le droit de cocher une case sur une de leurs lignes, la case qui est bien sûr la plus à gauche. À ce moment-là, on ne gagne pas les cœurs qui sont dans le cœur justement qu'on vient de cocher. Par exemple, si je coche ce petit cœur-là, grâce à un échec d'un adversaire, si je coche cette deuxième case, je ne vais pas gagner les 2 cœurs, je ne vais pas les colorier, mais par contre, je gagne le bonus. Et j'ai commencé à progresser sur la piste. Donc ça peut être intéressant, notamment sur les pistes du bas. On se dit, oh, si j'arrive à le faire, ça sera déjà bien, donc je peux cocher celle-ci, j'ai pas de bonus. Si un adversaire fait une autre croix ou 2 croix, je coche celle-ci, je gagne quand même le bonus en dessous, je gagne les 3 étoiles, mais je ne gagne pas les 9 cœurs à colorier. Mais par contre, si après moi, j'arrive à faire une combinaison de 5 fruits, j'aurai directement la case 12. Donc je vais progresser beaucoup plus vite. Voilà, c'est un petit jeu de Yams, ni plus ni moins. Ce qui fait vraiment le twist et le sel du jeu, ce sont ces petites cartes-là. À savoir qu'il y a des effets de cartes qui peuvent être vraiment pour dans ta face. Si ça sort très tôt et qu'il y a un joueur a la chance de pouvoir récupérer une carte, notamment qui dit, lors de ma partie avec Ludimel, elle était première joueuse, elle a réussi à choper une carte gratuite qui ne coûtait rien du tout, qui lui disait de doubler tous les cœurs de ses 2 premières colonnes. Bah, autant dire qu'elle a roulé sur le jeu, parce qu'à chaque fois, là, par exemple, elle gagnait pas 4 cœurs, mais 8 cœurs. Ici, elle a réussi à faire, elle gagnait pas 5, mais 10 cœurs. Ici, elle a fait celle-ci aussi, elle n'a pas gagné 5 cœurs, mais 10 cœurs. Donc, elle est arrivée à 56 points, que moi, j'étais même pas à 25, 26, et j'ai fini à 30. Elle était première joueuse, j'ai eu le droit de jouer un dernier tour qui m'a fait gagner beaucoup de points, mais j'ai eu quand même plus de 25 ou 26 points de retard. Donc, il y a des cartes qui peuvent faire très mal, faut le savoir. Les parties sont pas très longues, donc c'est pas trop gênant. Mais quand il y a une carte super violente comme ça qui sort dès le départ, c'est très dur à rattraper. Donc voilà, on va se faire on va se faire une partie
J'installe vite fait. On va se faire une partie contre l'IA, l'intelligence affamée, si je ne dis pas de bêtises. L'incroyable affamée, pardon. On va se mettre en mode apéro. Ça veut dire le mode apéro que c'est le mode le plus facile. À savoir que les 2 parties solo que j'ai fait, j'ai roulé sur le bot, sur l'IA. On va voir sur cette manche-ci, je suis sûr que ça ne va pas être le cas du tout. Je vérifie juste que tout est bien en place, que tout est bien cadré. Je monte là-haut voir si j'ai tout bien mis. Le petit mode solo, on va lui mettre ça ici. Tac, donc ça c'est lui. Lui, il est toujours premier joueur. Donc on va lui colorier sa petite case premier joueur. Voilà. Moi, je serai donc le deuxième joueur. Et le mode solo, c'est très simple. Je vérifie juste là-haut si je suis bien. Si je suis bien cadré, ça m'a l'air pas trop mal. Je peux même descendre un petit peu ça. Je suis un petit peu haut. Je peux descendre un peu ça aussi. C'est les joies du direct. Vous voyez mon petit bidon. Voilà, la petite touche ici, la petite touche là. Hop, on va descendre le petit stylo pour savoir où est-ce que je dois tirer, pour que vous voyez quelque chose sur les lancers. Et c'est parti. Alors, lui, il est donc premier joueur. À savoir que lui, à chaque fois qu'il va jouer, il va juste lancer son dé. On va regarder le fruit qu'il a obtenu sur le dé rouge. On va regarder du coup quelle ligne il va colorier et les cœurs qu'il va gagner. Mais lui, à chaque fois qu'il joue, on considère qu'il a fait une croix dans son lancer. Donc moi, je vais pouvoir faire une croix à chaque fois où je veux pour gagner des bonus, etc. Si moi, je fais des croix, il va se mettre dans la ligne la plus haute. C'est ce que je crois que j'ai vu. De score, chacune de vos croix dans sa brochette la moins avancée, la plus haute. On verra quand ça va se produire. Allez, c'est parti. Il lance. Il fait donc une petite pastèque. La pastèque, il commence fort le bourricot. La pastèque, je vous montre, il commence direct avec les 5 différents. Ok, 5 différents. Et bien direct, il a 5 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5 et une étoile. Ok, il commence fort. Lui, il n'achète pas de carte. Par contre, on considère à chaque fois qu'il a fait une coche. Donc moi, je peux faire une coche où je veux. Et ben, je vais me faire une coche ici. Donc je ne gagne pas les 4 cœurs, mais par contre, je gagne une étoile. Ok, que je mets là. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, éventuellement, je pourrais prendre le dé rouge si j'ai bien sûr un petit jeton dé rouge. Là, j'en ai pas, donc je prends juste mes dés. Je les lance. J'ai 2 kiwis. Je vais relancer la croix. Donc voilà, j'ai 2 kiwis, 2 oranges. Je ne peux pas faire 2 brochettes de fruits pendant mon tour. Il y a une carte qui permet de le dire, mais là, je ne l'ai pas. Donc là, je vais juste faire une paire. Donc une paire, je coche juste le premier cœur. Je colorie le premier cœur. Il me donne juste un point. Par contre, il me donne une étoile. Et c'est là où c'est intéressant. Je vais regarder quelle carte éventuellement je vais m'acheter. Celle qui est gratuite ici, elle me dit si je défausse cette carte, je peux obtenir une coche dans chaque ligne. Ça peut être pas mal. Si vous défaussez cette carte, vous obtenez 3 coches. Ici, vous obtenez... oh, j'obtiens une orange supplémentaire. Je vais d'abord prendre la gratuite ici. Je vais me mettre ça là-haut. On descend. Et c'est ensuite à lui de jouer. Je remonte juste en haut 30 secondes, voir si on voit bien la carte là. Hop là, je remonte. Ouais, ça passe. Je peux même descendre encore un petit peu, dis donc. Ok, je peux descendre un petit peu tout ça normalement. Vous voyez bien. Je remonte, hein, c'est les aléas du direct. Ok, parfait. Je ne suis pas encore professionnel dans le cadrage. C'est à lui de jouer. Hop, il fait une orange. Une orange, on regarde, c'est tout là-haut. Il fait juste une paire. Une paire, il va gagner 2 cœurs. 1, 2. Et il gagne surtout aussi une étoile. Alors lui, les étoiles, il s'en fiche un petit peu. C'est juste pour marquer des points. C'est fait pour lui. J'ai le droit à une coche. Je vais cocher celle-ci, qui me redonne une étoile. Donc je suis à 3 étoiles. Ok, donc je lance mes fruits. Oh, j'avais hésité à prendre celle-là en plus. Allez. Ok, donc j'ai juste une paire. 1, 2, 3. J'ai 4 fruits différents, mais j'ai juste une paire. Est-ce que j'utilise ma carte? J'ai le droit à 3 coches qui me donneraient... Là, j'ai juste une paire. De toute façon, j'ai ça là. Non, je ne vais pas prendre tout de suite. Je vais faire ma paire. Donc ça me donne 2 cœurs. C'était pas mon feutre, mais c'est pas grave. Et un dé rouge, un jeton des rouges. Est-ce que j'achète une carte? Ici, vos fraises peuvent être transformées en kiwi. Vous pouvez valider plusieurs brochettes lors de votre tour. Ah, ça c'est pas mal, je pourrais valider des 2 et des 3.
Alors ça, 3 et 2, c'est aussi bien là. Si vous défaussez cette carte, vous obtenez 2 jetons rouges. Mais je vais plutôt acheter pour 1. Je vais acheter celle-ci. Après, je devrais peut-être prendre celle-là pour faire des coches gratuites. Ça serait pas mal. Je suis pas encore un pro de ce jeu. Ah, donc à lui de jouer. Il fait... Oh là 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 là. Alors lui, il va être terrible aujourd'hui. Il fait fruit de joker. Là, le petit fantôme, il fait 5 identiques. Donc 6 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le droit à une coche. Allez, soyons fous, je vais cocher celle-là. J'ai pas de bonus. Je vais dépenser ça pour avoir le dé rouge. Alors, ça m'apporte pas vraiment grand-chose. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je vais tenter de relancer les deux là pour faire... Eh ben, je ne fais rien. Voilà, c'est super. La chance du dé. J'ai un fruit supplémentaire. 1, 2, 3, ça me sert à rien. J'ai encore juste une paire. Juste une paire, juste une paire. Juste une paire, donc ça me fera 2 déjà. Non, ce que je vais faire... Si. 2 cœurs. Je suis pas très bien. Lui, il a une coche. Et quand je fais une coche pendant mon tour, chacune de mes croix offre à l'IA une coche dans sa brochette la moins avancée, la plus haute. Sa brochette la moins avancée, la plus haute, c'est celle-là. Il n'a pas de bonus, il n'a rien. Ok. Est-ce que je vais activer 3 coches? 1, 2. Ouais, allez, je vais défausser ça. Je vais défausser celle-là et j'obtiens une coche dans chaque ligne. Oh, c'est pas mal. Allez, je la défausse. On va la mettre là, la défausse. Une coche dans chaque ligne. Donc j'ai une coche ici qui me donne un petit jeton rouge. J'ai une coche ici qui me donne une étoile. Hop. Une coche ici, j'ai dit une coche ici. Une coche ici. Une coche ici qui me donne ça. Et une coche ici. Donc j'ai 3. Hop là. Alors, j'ai plus le dé rouge. Et par contre, j'ai de quoi m'acheter plein de trucs. Mais il faudrait être malin. Si je défausse ça, j'ai 3 coches, mais c'est pas tout de suite. C'est chaud, hein. Moi, je vais la prendre quand même. Je vais garder mes points de victoire. Lui, de toute façon, je sens qu'il va me détruire aujourd'hui. Ah, l'affamé. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vais me faire détruire. 5 dés identiques. Bim, il a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, normalement, quand il doit obtenir un jeton relance ou un dé rouge, un jeton dé rouge, il fait une croix. On coche alors. C'est là. Pour chaque jeton défaussé, donc normalement il le gagne, il le défausse. Il obtient une coche dans sa brochette la moins avancée, la plus haute. La moins avancée, la plus haute, c'est celle-là. Il gagne encore une étoile. Je sens que je vais me faire exploser. Donc on va mettre les petits 1 ici. J'ai le droit à une coche. Je suis content. Je vais cocher celui-là pour avoir une relance. Ok, je suis pas sûr que ça me suffise, mais bon. Je vais prendre un dé rouge. Allez, on y croit, Kevin. Ah, 3. Et j'ai un supplémentaire. Ou alors j'avais 1, 2, 3, 4. 3 et 2. Ça me fait 5 points. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais faire 3 et 2. 3 fraises et 2. J'ai un truc supplémentaire. Donc j'ai ici. Ce que je vais faire avant, je vais défausser ma carte là. J'ai le droit à 3 coches. Je vais en faire 1, 2 et 3. Pour avoir un jeton rouge. Et donc j'ai ma paire, c'est celle-ci. Ça me rapporte 6 cœurs et 3 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 étoiles. Ok. Je ne veux pas me laisser faire. Je crois que je l'avais oublié celle-là à mon tour d'avant. Je peux m'acheter une carte. Si je défausse cette carte, je récupère une carte de la défausse. Moi. Mes fraises peuvent être transformées en kiwi.
Je vais prendre celle-là. Je ne l'aurai pas tout de suite, c'est au tour d'après. Chacun de vos kiwis rapporte un point. Ok, à lui. Ah, enfin, il fait un truc un peu moins violent. 3 et 2. 4 cœurs. 1, 2, 3, 4. Et hier, quand j'ai fait la partie solo, il n'avait pas marqué plus de points que ça, mais j'avais eu des cartes beaucoup mieux ici. J'ai le droit à une coche. Je vais faire celle-là. Ok, c'est à moi. Je vais le dépenser, celui-là, pour gagner un dé supplémentaire. Par contre, j'ai plein de points de victoire, c'est pas mal. Alors, hop là, c'était une myrtille. 1, 2, 3, 4. Si j'ai 5 différences, ça fait 8 points. J'ai le droit à une relance déjà. Bien sûr, je vais pas avoir. J'ai 3 et 2. 3 et 2, ça me ferait 7 points. Donc déjà, ça, je vais le défausser pour avoir 2 jetons rouges tout à l'heure. Et je vais refaire 3 et 2 du coup. 3 et 2. 7 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'achète quelque chose? Est-ce que j'achète quelque chose? Mes fraises peuvent être transformées en kiwi. Ah, j'aurais pu avoir 4 kiwis. Je vais prendre celle-là. Hop. J'achète elle. Oh, celles-là, elles sont bien. Chaque orange vous rapporte 3 points de victoire si je défausse cette carte. Waouh, ça, là, je vais l'acheter. Ah, l'ogre affamé, là, l'intelligence affamée, l'incroyable affamé. Il me fait une myrtille. Ça va, il se calme un petit peu. C'est celle-ci. 3 et 2. Il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il a un jeton relance qu'il gagne et qu'il dépense. Dans sa brochette la plus haute, la moins avancée. C'est celle-ci. Il gagne un jeton rouge. Quand il gagne un jeton rouge, il le gagne, il dépense. Sa brochette la plus haute, la moins avancée, c'est celle-ci. Il gagne 3 points de victoire. Ok. C'est ça, hein. Cocher là. Chaque jeton défaussé, il obtient une coche dans sa brochette la moins avancée, la plus haute. Ok. C'est à moi. J'ai le droit à une coche. Je sais pas si c'est très bien de faire ça. Je dépense 1 pour avoir mon dé rouge. Allez, 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 allez. Alors. Mes fraises peuvent être des kiwis. Ouais, bah c'est pas terrible, on va tenter ça. Hein. Allez, on va tenter ça. Ma relance gratuite. Ok. Je vais refaire une relance en dépensant un jeton. Ah, quoi que j'avais 3 et 2. Ok. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 7 points. Je vais dépenser ça pour pas lui donner une croix. Ok, c'est pas grave. Donc j'ai 1. Mes fraises sont des kiwis, donc 1, 2, 3, 4. Je vais prendre celle-là quand même, ça me fait 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais prendre celle-ci. Pour 3, je vais m'acheter celle-là. Ok, la nouvelle qui apparaît, c'est si je défausse cette carte, je gagne une fraise, une myrtille et une pastèque supplémentaire. Ouh. Ouh. Alors à lui. Oh, le marshmallow, mais c'est pas vrai. Il m'a jamais fait ça hier. Hier, il m'a fait jamais le fruit bonus. Donc 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il monte, il monte, il monte le coquin. Je vais cocher celle-ci pour avoir un sou. Tac, tac, tac. À moi. Je dépense pour avoir des bonus. Et il me faut des pastèques, enfin des oranges. Bah c'est bien, j'en ai presque pas. Tac, 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 tac. Ben, on va relancer tout ça. Hein. Oh là 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 là. Même avec 6 dés, je fais un lancer de naze. Donc déjà, lui, il a une croix dans sa ligne la plus haute, la moins avancée. C'est celle-là. Et moi, j'ai juste 3. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Et ben, je vais faire ça. Donc ça me fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je dépose elle. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 oranges. Hein. Chaque orange vous rapporte 3 points. Donc 3, 6, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais le rattraper, je vais le rattraper. Ok, je m'achète quelque chose pour 2. Pour 2, je vais m'acheter elle. Comme ça, je pourrais récupérer une carte de la défausse. Celle-là m'intéressait bien là, pour regagner des points. Ok, on va faire ça. Allez, un incroyable affamé. Kiwi. Kiwi, 4 identiques. Alors, il a 4. 1, 2, 3, 4. Et il a 3 points de victoire parce qu'il a complété toute sa colonne là. Donc, il a aussi ces 3 points là. Allez, moi, j'ai une coche. Je vais cocher celle-là pour avoir 3 points. Je peux plus avoir de dés rouges. Mince. J'ai oublié de montrer ça tout à l'heure. Oh, ça serait pas mal ça. Je vais l'acheter pour reprendre celle-là. Ok, je récupère une carte de la défausse. J'ai fait qu'un lancer. Est-ce que je tente plus? 3, ça me ferait 6 points. Allez, je tente, soyons fous. Yes! 1, 2, 3, 4. 4. J'ai 9 et j'ai une relance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de toute façon, je vais m'arrêter là. Parce que je redépense celle-ci. Et j'ai 3 cœurs par orange. 3, 6, 9, 12. 1, 2. Il manque 10 points. Donc, je prends ces 10 là. Et c'est la fin de partie. Et bien finalement, je l'ai quand même battu. Comme quoi, vous avez vu, ça peut vite se retourner avec des cartes qui sont très très violentes. Celle-ci, là, je l'aime beaucoup. Chaque orange vous rapporte 3 cœurs. Ici, à savoir que j'ai toujours une orange supplémentaire. Donc, ça combotte un truc de fou. Donc, fin de la partie, on compte ses points. Donc là, j'ai mes 50 cœurs. 60, 63, 66, 67. 67 points. Et lui, du coup, il est à 10, 20, 30, 40, 42, 42, 42, 3, 6, 9, 51. Voilà. Vous savez maintenant comment se joue une partie de Miams. Que ça soit en solo ou en multi, ça change pas grand chose parce qu'on est un petit peu chacun dans son coin quand même. Il y a juste les histoires des coches là où on veut pas en laisser aux autres, mais de toute façon, quand on joue en solo, on veut pas forcément en laisser à lui non plus. Là, à savoir que j'étais en mode du coup apéro. Le mode apéro, c'est le mode easy, le mode facile. Si on veut jouer en mode, hop là, c'est les modes qui sont ici. Si on veut jouer en mode petit-déj, eh bien, on coche les 2 premières cases libres de chaque brochette, Et là, du coup, il marque beaucoup plus de points. Et si on veut jouer en grosse fringale, on coche les 4 premières cases libres de chaque brochette. Alors là, vous voyez, il commence déjà avec tout ça de rempli. Autant dire que pour gagner, à mon avis, c'est chaud. Hein. Déjà, de lui cocher ces deux colonnes-là, les premières, il ne gagne pas les bonus. Encore heureux, mais ça veut dire qu'il commence déjà sur sa ligne avec des 6 points, 8 points, 3 points, 3 points, etc. Donc, il va monter très très vite et très très fort. Là, il lui manquait à mon avis un tour pour pouvoir monter là. Et surtout, il avait fait pas mal de fois le petit fruit joker. Donc voilà, c'est un jeu à prendre pour ce que c'est. Un petit jeu de Yams amélioré avec les effets des cartes. Il y a des cartes qui sont vraiment super super fortes. Je vous dis celle qui était très violente là. On avait quoi? On avait... Ok, alors celle-là, je l'avais eu hier justement dans la partie contre le solo. Je perds un dé, c'est-à-dire que je lance que 4 dés. Mais par contre, tous les cœurs que je gagne, toutes mes brochettes que je gagne, c'est x2. Peu importe lesquels. Si j'arrive à avoir un 4 identique, là, pim, c'était pas 11 points, c'était 22 points direct. 22 cœurs à cocher. Donc celle-là, elle était super violente. Et Ludimel, elle a eu celle qui était vraiment top. Je vous la montre parce que ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Elle avait eu, et surtout, c'était tout à la fin. Voilà, bien sûr, c'est à la fin du paquet, comme tout le temps. Elle avait eu cette carte-ci. Elle était première joueuse. Cette carte-ci était dans la carte gratuite. Donc, même si elle n'avait pas gagné d'étoiles, ce qui a été son cas au premier tour, elle a pu se la prendre. Et quand on a cette carte-là en début de partie, et ben les autres, ils n'ont plus qu'à pleurer. Hein. Parce qu'elle a doublé les cœurs de toutes ces 2 premières colonnes-là. C'est-à-dire que quasiment sa partie, elle n'a pas avancé beaucoup, mais elle était déjà à 50 cœurs. Donc cette carte-ci, si elle sort en gratuite en début de partie, le premier joueur, à moins d'être poissard au possible au dé, il a 90% de chance de gagner. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas sur la partie à Ludimel, je vous avais dit, elle m'a ruiné, laminé en 6-7 tours peut-être.
Elle a doublé tous ses points, donc c'était hyper facile. 5 points, c'est 10, 6 points, c'est des 12. Elle est montée très 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 vite. Donc voilà, Miams, un petit jeu d'ambiance familiale, hyper simple, du Yams, on fait des combinaisons, c'est archi connu, mais cette rivière de cartes là, avec ses effets, ça apporte vraiment toute la fraîcheur au jeu. L'édition est top. Le fait de commencer à chaque fois avec des petits bonus qui sont jamais au même endroit, bah, on ne fait pas toujours les mêmes choses. Vous voyez, c'est intéressant aussi d'aller choper des points parce que mine de rien, je récupère quand même 17 points là. Même si lui est arrivé à 50, peut-être que moi en étant à 40, et bah, 40, on va dire 50, il était à 59. Moi, si j'arrive à 40, 40, 40 et 10, 13, 16, j'étais à 57. Donc, ça peut être aussi une stratégie d'aller gratter tous les bonus des étoiles et de les stocker. S'il y a des bonus qui ne nous intéressent pas dans les cartes, mais en général, les cartes, elles sont hyper, hyper intéressantes. Donc voilà, pas une déception. Vraiment, je le redis, à prendre pour ce qu'il est. Il y a du hasard avec les dés, du hasard avec les sorties des cartes ici, avec des effets qui sont plus ou moins violents. Certains peuvent être très, très violents. Vous avez vu là le combo que j'ai eu avec orange et orange là, qui est chaque dé orange, même pas chaque dé orange, chaque orange me rapporte 3 cœurs. Quand j'ai comboté avec celle-là qui me permet d'aller la rechercher et de le refaire, c'est ce qui m'a fait gagner. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas encore combien de temps elle a duré. 30 minutes, je dirais, à peu près. Donc, merci à vous. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. C'est important, du coup, apparemment, pour se faire connaître un petit peu, pour diffuser un petit peu la chaîne. Et puis, bah, moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette petite boîte-ci, je pense. Je ferai une vidéo sur Strange World Above the Cloud, un jeu sympathique qui se joue de 1 à 4 joueurs. Moi, j'ai joué à 2 et en solo. En solo, il fonctionne très bien. Et une autre vidéo, hop là, attention, ma tête, elle passe dessous. Une autre vidéo que je ferai très bientôt aussi, c'est sur Dungeon, Dice and Danger de Richard Garfield. Pareil, des illustrations que j'adore là, l'univers absolument fantastique. C'est pour moi ce thème-là, les donjons, les créatures, etc. C'est top. Un roll and write là aussi, très sympa, où on explore des salles, on bat des monstres, il y a des éboulements, il faut passer d'une pièce à l'autre, on a des trésors à aller chercher, bref. Ça fonctionne très bien en solo aussi, ce Dungeons, Dice and Danger. Et une autre vidéo qui me tient à cœur, mais que j'ai pas encore tourné, j'ai pas le jeu ici, c'est sur Jaipur. Jaipur, un de mes jeux à 2 coups de cœur de tous les temps. C'est un vieux jeu, on parle pas beaucoup de lui, mais on a encore refait des parties avec Ludimel, là, comme on se retrouve tous les deux avec Ludimel, on ressort beaucoup de jeux à 2. Et bah ce Jaipur, c'est vraiment une petite merveille, il tourne super bien. C'est les 2 coups de cœur avec les cités perdues. Des vieux jeux de joueurs qui sont un petit peu oubliés, même si je crois que Jaipur, il a été ressorti un peu rafraîchi, on va dire. Mais c'est toujours pas un jeu qu'on voit beaucoup sur la communauté des ludistes, qu'on voit beaucoup dans la communauté des jeux de société en général, qu'on ne recommande pas beaucoup aux joueurs, tellement maintenant il y a beaucoup de jeux à 2 qui sortent, mais vraiment, vraiment, ce Jaipur à 2, c'est une merveille. Il y a de l'attention, c'est rapide, on fait attention à ce que fait l'autre, on réagit à ce que fait l'autre. Franchement, Jaipur, jetez un coup d'œil, c'est une petite merveille, une ancienne merveille. Donc voilà, prochaine vidéo. Strange World Above the Cloud, Dungeon Dice and Danger et Jaipur. Jaipur absolument sera peut-être d'ailleurs la première à être tournée. Voilà, en tout cas, merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas encore à me dire si cette vue d'en haut, là, ça vous plaît ou si la T-portée, c'était mieux. Ce qui m'embête, c'est que je me lève de temps en temps pour aller voir ce qui se passe là-haut. Mais on fait comme on peut. Je n'ai pas de cadreur. On se débrouille avec les moyens du bord. Je prendrai une petite photo pour vous montrer un peu comment c'est autour. Je crois humblement que ça commence un petit peu à être mieux. Voilà, en tout cas, merci. On se retrouve bientôt et passez une bonne journée, une bonne soirée. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis. Et puis à ciao bientôt. À ciao, à bientôt. Salut à tous.